Bonjour, nous sommes dans un tirage intemporel. Nous allons poser la question avec 3 choix possibles. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Nous allons tourner autour de cela et poser d'autres questions avec 2 tarots différents. Ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. L'oracle céleste. Alors, son état d'esprit aujourd'hui, premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Son état d'esprit aujourd'hui, quel est-il? Premier choix. Je l'ai sorti à l'envers. Un besoin d'amour immense, peut-être qui n'est pas suffisant, nous allons voir. Un besoin d'amour immense. Des élans du cœur qui n'arrivent pas à arriver à leur point d'arrivée, des élans du cœur qui n'arrivent pas à s'exprimer ou qui n'arrivent pas à venir jusqu'à vous, si c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime. Et je l'entends que c'est au point mort. Cette personne pense que c'est au point mort, que ça n'avance plus. Comment se sent cette personne? Hormis le fait qu'il y a un problème d'ordre affectif et sentimental. Comment se sent cette personne? Elle se dit qu'elle peut, c'est pour se remonter le moral, elle se dit qu'elle peut avoir d'autres choix, qu'elle peut choisir ailleurs. Parce qu'elle pense que, venant de votre part, elle ne peut... Celle-ci est sortie, tiens. Elle ne peut plus rien attendre. Je vais la mettre ici. Elle ne peut plus rien attendre. Elle imagine que ou c'est fini ou qu'il n'y a rien à attendre de vous. Elle pense que c'est terminé. Et nous avons un cavalier de bâton qui est sorti. Je ne me suis même pas rendu compte. Peut-être que cette personne est partie sur les routes. Peut-être qu'elle a quitté le navire, qu'elle pense que c'est qu'il n'y a rien à faire. Alors. Elle ne veut pas rester prisonnière de quelque chose. C'est de cette façon-là, elle essaie de se convaincre. Elle essaie de se convaincre que l'herbe est plus verte ailleurs alors qu'elle souffre de quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau sentimental. Et elle s'imagine qu'elle va pouvoir se défaire de quelque chose qui la paralyse, donc elle n'espère plus rien peut-être, en prenant le taureau par les cornes et en se maîtrisant et en se... Comment on appelle ça? En reprenant des forces. Est-ce qu'elle va y parvenir avec les forces? Oui, elle va commencer quelque chose d'autre. Une autre histoire. Quelque chose d'autre ailleurs, c'est possible. Alors nous allons demander avec ce qu'on veut nous raconter avec cet oracle. Est-ce qu'on veut nous répondre? Est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut nous répondre à ça? Mais je vais le demander avec l'autre. Je vais le demander quand même avec celui-là pour voir. Et je vais demander avec l'autre. Ce qu'elle ressent pour vous. La malchance. Que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Nous allons regarder avec celui-ci. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Hormis de la malchance. Elle est attachée à l'argent. Hein. Peut-être qu'elle comptait sur vous pour autre chose que ce que vous pouvez imaginer, parce que nous avons Jupiter à l'envers. Bon, nous avons perdre, nous avons l'excès, mais peut-être que cette personne comptait sur vous pour des choses bassement matérielles. C'est fort possible. Hein. Elle va voir ailleurs ce qu'elle souhaiterait avec vous. Alors, j'en prends 2. Elle a des belles pensées. Elle rêve sur vous. Et il y a quand même le fait que c'est une relation karmique. Donc, c'est peut-être pas terminé parce que même si ça se passe mal ou même si cette personne est déçue, nous avons la possibilité que cette personne continue à penser à vous. Nous avons quand même l'idée de matériel, peut-être de contingence matérielle. Donc, cette personne est obligée de s'occuper du matériel. Mais ces pensées, il y a en filigrane, il reste des pensées et il reste quelque chose au niveau karmique en filigrane. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, j'ai avec ça. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser? Parce que là, nous ne choisissons pas. Alors, nous avons la perte. Et là, nous avons la malchance, la perte. Elle escomptait quelque chose qu'elle n'a pas obtenu.
Et nous avons une libération, quelque chose qui s'améliore grandement. Alors, de quoi s'agit-il? Quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Elle n'espère plus. Il se peut que la communication reprenne. Qu'il y ait à nouveau de nouveaux contacts. Qu'est-ce que ça va donner? À la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, je ne sais plus. Je l'ai fait moi-même, mais je ne sais plus. Parce que là, je me suis arrêtée. Donc, le 6 juin, ça doit être la pleine lune. À la prochaine nouvelle lune, elle doit être début cancer. Première phase de la lune. Nous avons possibilité de reprise de communication. Et un désir qui commence. Alors, au moment où je fais les cartes, il y a la conjonction qui est en train de se former de Vénus et de Mars. C'est quelque chose de chaud. C'est dans un signe de feu, le signe du lion. Il y a quelque chose qui démarre. Il se peut que, quoi qu'on pensait, ou quoi que cette personne pensait, parce que nous avons posé son état d'esprit aujourd'hui, pensait que c'était perdu, que tout était terminé, qu'il n'y avait plus d'opportunités, même pas matérielles, plus rien, et bien il y a quelque chose, une éclaircie, le ciel s'ouvre, comme si le ciel s'ouvrait grand. Il est vrai qu'il y a eu des transits quand même contraires. Et la communication reprend, c'est autour de la nouvelle lune, et c'est quelque chose qui reprend dans la passion. Nous avons l'idée du signe du lion, mais nous avons aussi le fait d'être égoïste, de vouloir s'accaparer quelque chose, de faire tout pour obtenir quelque chose. Nous sentons quelqu'un de volontaire, hein, avec la force, quelqu'un qui veut quelque chose, qui ne supporte pas de ne pas avoir quelque chose. Voilà son état d'esprit. Nous avons une part d'ombre, hein, des choses cachées, quelque chose qui ne se dit pas. Je vais regarder avec l'autre. Nous avons terminé sur cela. Si on voulait nous donner un conseil à travers cet autre tarot, oracle, c'est un oracle. Son état d'esprit, quel conseil voudrait-on nous donner pour ce premier choix? Donc voilà, c'est ce qu'on nous annonce, un nouveau départ. Ça, c'était mal engagé et nous avons quelque chose, un nouveau départ avec cette personne dont l'état d'esprit aujourd'hui est tel que nous l'avons décrit. Et nous allons regarder le second choix. Son état d'esprit, second choix. Oui, qui s'est échappé. Second choix. Regardez. Oh ben, c'est passionnel. Ben oui. On rentre dans une période passionnelle au moment où je fais le tirage. Donc, hop, nous avons la réponse. Désir, un puissant désir. Son état d'esprit, c'est un puissant désir. Une volonté chevillée au corps, d'obtenir quelque chose, d'avoir quelque chose. Le fait d'être attaché corps et âme à votre personne. D'y penser, d'y penser, d'y penser. Et si c'est pour une tierce personne, à la personne à laquelle vous pensez qu'elle s'est attachée. Nous avons quelque chose d'incoercible. Son état d'esprit. Alors nous avons l'idée de penser à la personne que l'on aime, à quelqu'un avec laquelle on veut faire quelque chose, avec quelqu'un avec laquelle, oui, quelqu'un avec lequel on veut construire quelque chose, mais nous avons ici une idée de dépendance et ici une idée d'indépendance. C'est un sentiment extrêmement puissant qui fait que la personne voudrait garder son indépendance, mais elle est attachée. Peut-être qu'elle est indépendante matériellement, elle est indépendante dans son travail, dans sa vie tous les jours, mais sexuellement, charnellement, elle est dépendante. Elle ne peut pas oublier, elle ne peut pas se détacher.
nous avons l'appel des cœurs. Et ça la brûle. J'ai failli la mettre à l'envers. Donc, c'est quelque chose d'incoercible. Et nous avons l'idée de vouloir former un couple, possiblement d'avoir des enfants si ce n'est pas le cas, ou de lier les enfants à cette idée d'envie d'être à deux. Et nous avons une puissante attirance et une passion. Hein. C'est d'une passion. Hein. Alors, hop. Nous allons demander avec les autres cartes aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Nous avons déjà une belle idée. Hein. Mais je vais reposer la question. Elle se sent emportée. Elle se sent, pour vous, elle décrocherait la lune. Je dis ça à chaque fois, je crois, pour le mal. Elle se sent emportée par quelque chose. C'est l'amour, ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Par quelque chose qui la traverse et qui l'emporte. Qui l'emporte sur des chemins imaginaires, sur des chemins d'aventure. De se dire, c'est une belle aventure. J'y vais. C'est à ça qu'elle pense. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons l'étoile de l'homme, une puissance masculine. Une puissance masculine qui s'avoisine, qui voisine, je sais pas comment on dit, voisine, qui s'avoisine, avec, c'est la carte de Neptune, des sentiments extrêmement profonds. Donc nous avons l'idée de sentiments. On nous parle d'un passé qui nous rattrape, donc il peut y avoir des liens avec le passé, d'une histoire qui a pu commencer dans le passé. Qui a pu commencer l'hiver, entre décembre et fin mars. Quelque chose qui a pu commencer dans le secret des cœurs. Alors, où nous avons affaire à un signe, au signe du bélier, mais nous avons aussi affaire à quelque chose de passionnel, et nous avons le diable, c'est surtout passionnel, d'authentique, c'est vraiment sincère, puissant, retenu, et nous avons encore le désir et le feu. Eh bien, nous sommes dans un contexte particulier. Qu'est-ce que l'on veut nous dire au niveau des sentiments? Est-ce qu'il y a autre chose pour ce... C'est quelqu'un qui a été blessé ou qui est blessé, qui souffre, qui a de la peine lorsqu'elle se retourne sur son passé et qui pense que c'est le bon moment pour elle. Alors, quel conseil veut-on nous donner avec cet oracle? Elle sait que c'est le bon timing. Le conseil, c'est de garder un lien, de correspondre avec cette personne, d'entretenir un lien par voie de correspondance. Et nous étions avec le deuxième choix. Nous allons regarder le troisième. Je vais la retourner à l'avance, comme ça on aura le temps de la regarder. Troisième choix. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oups. Quel est son état d'esprit? Où cette personne est à son travail, à sa tâche? Elle s'y attelle? Elle fait bien les choses? Elle s'occupe correctement? Elle occupe son esprit? Nous allons mettre une autre carte avec pour voir de quoi il s'agit. Nous sommes là avec une personne beaucoup plus posée, attentionnée, qui ne fait pas les choses n'importe comment, qui s'y attelle et qui a un fort désir, quoique patient, posé. C'est quelqu'un qui a un fort désir. Son état d'esprit, c'est d'avoir un fort désir, de commencer quelque chose, ou avec l'as de bâton, nous avons toutes les possibilités. Le désir d'une personne.
charnel d'une personne. Mais c'est aussi le désir de commencer quelque chose, de faire des choses, de se lancer dans quelque chose. Son état d'esprit. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? C'est une personne qui espère beaucoup. Je vais les mettre comme ça, puisqu'on a commencé comme ça. Qui espère beaucoup dans ce qu'elle fait. Qui a de beaux projets. Et parce qu'elle commence quelque chose d'importance. Qu'est-ce que c'est cette chose d'importance? Je vais regarder avec les autres. Est-ce qu'on veut nous dire de quoi il s'agit? Elle s'attelle à quelque chose d'importance. Ça concerne la santé, les soins, le fait de guérir, le fait de s'occuper d'une personne. C'est quelque chose qui l'occupe pleinement. Alors nous allons regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? Ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Oups. De l'amour. C'est Vénus. L'attirance pour la féminité, pour des valeurs. Nous avons un blocage en même temps. Un appel du cœur. Mais en même temps, un blocage. C'est Vénus-Uranus. Ça peut être genre coup de foudre ou quelque chose d'original, de pas habituel, de surprenant, qui la perturbe. Et on nous parle du printemps, qui a pu avoir lieu au printemps ou qui aura lieu au printemps. Nous avons le signe des Gémeaux qui nous parle d'habileté, d'une personne charmante, de quelqu'un qui aime le contact, le passage d'une situation à une autre, ou l'ouverture à de nouvelles possibilités, et nous l'avons avec le battleur, dans une relation avec une personne. Et oui, nous avons le changement, la porte et le changement. C'est quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau avec une personne, qui découvre, parce qu'il ne connaît pas encore, qui va à la découverte. Nous avons encore le signe de la balance, un autre signe d'air. La découverte de la féminité que nous avons vue ici, ou la découverte de la délicatesse, s'il s'agit d'un homme auquel vous pensez, une femme pour un homme, de la délicatesse, du soin porté à la personne, de la beauté de la personne. Qu'est-ce que nous avons encore? Je vais demander dans ses pensées. Est-ce que j'ai eu ça? J'ai eu un blocage ici, oui, avec Uranus. Là, nous avons quelqu'un peut-être qui craint, qui peut changer d'avis, qui n'est pas trop sûr. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Son état d'esprit. Qui hésite. Quelqu'un qui hésite. Qui hésite peut-être à s'engager. Qui n'est peut-être pas très chaud pour les contrats, qui est léger. Nous sommes avec des signes d'air, Gémeaux, Balance, c'est tout neuf. On sent quelque chose de tout neuf, donc qui est dans une relation solide, mais qui a peut-être peur de l'engagement, c'est quelque chose que cette personne peut craindre. Il ne faut pas lui faire peur avec ça. Nous avons la bonne étoile, mais les choses se passent bien quand même au niveau général, parce qu'avec la clé, c'est quand même important. Puisque nous demandons son état d'esprit aujourd'hui. Il est porté vers ce qui l'intéresse le plus, son activité et une personne qu'elle aime. Et on nous parle d'une personne qui est fatiguée, qui est lasse. Et c'est ressorti déjà dans cette carte. C'est peut-être qu'elle commence à s'occuper d'une personne lasse ou d'elle-même, s'occuper d'elle-même parce que peut-être qu'elle est fatiguée. Donc elle n'est peut-être pas encore en phase. Il faut s'attendre à ce que cette personne ne soit pas complètement en phase pour faire certaines choses. Parce qu'elle a besoin de se reposer. Peut-être qu'elle a trop travaillé. Et qu'elle est obligée de commencer quelque chose, un traitement, quelque chose qui lui permette de se requinquer. Voilà, nous étions avec le 3e choix. À bientôt!